Disco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, il est temps pour nous de partager avec vous quelques informations que nous avons pu une fois de plus récolter dans la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, des léopards qui sont sortis vainqueurs d'un premier acte contre les Mourabitounes mauritaniens dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN et qui doivent affronter le mardi prochain le même adversaire dans son pays à Nouakchott dans le cadre cette fois de la 4e journée de ces mêmes éliminatoires. Les léopards qui ont joué à Lubumbashi et pour cause le stade des Martyrs n'étant pas homologué par la Confédération africaine de football, le seul stade homologué étant celui du tout-puissant Mazembe, quoiqu'un stade privé a servi en tout cas aux léopards et a donné en tout cas de la joie à plusieurs Congolais et surtout à ceux qui étaient présents à Lubumbashi, puisque dans ce stade où beaucoup pensaient que le léopard allait trébucher, puisque en tout cas on va dire une histoire se racontait comme quoi à Lubumbashi les léopards ne gagnaient pas souvent, ils n'avaient aucune chance de gagner et ce match était l'occasion en tout cas pour nous de vivre que tout cela était absolument faux et qu'il n'en était rien. Les léopards mal en point dans un groupe dominé par le Gabon, puis la Mauritanie en 2e position, son adversaire de ce vendredi a fini par remporter et de la plus belle des manières, puisqu'on a aimé en tout cas la façon dont les choses se sont passées. Alors nous allons justement revenir sur les moments forts de cette rencontre, mais aussi l'ambiance avant cette rencontre-là. Nous allons vous proposer également le départ de nos joueurs pour Nouakchott pour aller affronter les Mourabitounes dans le cadre de la 4e journée. Les Louchois ont été incroyables dans le soutien qu'ils ont apporté à nos fauves. C'est vrai que nous voyons ça dans d'autres pays, en Espagne par exemple, où la Roja, l'équipe nationale espagnole qui ne joue pas toujours du côté de Madrid, la capitale espagnole, l'équipe peut aller jouer du côté de Barcelone, à Malaga ou encore à Séville. On voit cela également parfois en France, où l'équipe de France ne joue pas seulement à Paris dans le stade de France, mais peut aller jouer dans d'autres stades de la France. Et pourquoi pas en République démocratique du Congo. Nous avons certes des problèmes d'infrastructure à l'État maintenant de pouvoir construire des infrastructures sportives un peu partout au pays, et cela fera que tout le peuple congolais, où qu'il soit, puisse vivre ces léopards. C'est le cas, en tout cas, pour nos compatriotes de la province du Haut-Katanga que dirige Jacques Kiaboula, qui est lui-même président du FC Saint-Éloi Lupopo. Nous avons vu cette mobilisation au niveau de cette province du Haut-Katanga, particulièrement dans la ville de Lubumbashi, où les Badiangwena et les Lumpa étaient en tout cas comme un seul homme derrière les léopards. Et c'est ce genre d'ambiance que nous voulons retrouver, en tout cas, pour redorer l'image de notre football qui est un tout petit peu terni. Alors je l'ai dit, le peuple louchois a soutenu incroyablement nos fauves et nous devons le saluer et nous devons surtout les remercier pour d'abord la manière dont ils ont accueilli tous les joueurs, puisque parmi eux il y a de nouveaux joueurs qui devaient absolument entrer dans l'ambiance de la tanière de léopard, et grâce à ce soutien des Badiangwena, ils sont finalement heureux. On peut voir parmi les images qu'on va vous proposer Arnaud Loussamba en train de filmer cette ambiance justement dans le stade, un stade qui a été en tout cas rempli comme un œuf. Donc mention spéciale donc aux supporters du tout-puissant Mazembe, aux supporters du FC Saint-Éloi Lupopo, au président de Lupopo Jacques Kiaboula, au président du tout-puissant Mazembe Moïse Katumbi Chapwe, qui a mis en tout cas en veilleuse ses ambitions politiques, et tout le monde d'ailleurs, nous étions tous unis comme un seul homme derrière les léopards qui devaient absolument se relancer dans ce groupe-là, et chose faite puisqu'on l'a emporté sur le score de 3 buts
revivons ensemble avec vous les moments forts avant cette rencontre, mais aussi juste après le résumé. Nous allons revenir vers vous pour échanger un tout petit peu encore avec vous avant de vous proposer le départ de nos fauves pour Nouakchott. Suivons en image l'ambiance avant, pendant et nous allons nous retrouver pour la suite de ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous avez vu que à Lubumbashi, en tout cas, le peuple était derrière les léopards. Hein. Et ce que j'ai aimé en particulier aussi chez le peuple louchois, c'est aussi le fait qu'ils ont eu à chanter en tout cas l'hymne national comme il se doit. Et ça, j'ai particulièrement aimé. Mais la fausse note quand même, on doit la souligner aussi, c'est l'envahissement du terrain à la fin de la rencontre. On peut comprendre qu'il y ait engouement, on peut comprendre cet excès de joie, hein, parce que ça fait quand même longtemps que les Léopards nous ont offert une victoire avec du beau jeu, hein, et surtout ça fait longtemps que Cédric Bakambu a inscrit 2 buts, ça fait au moins 3 ans qu'il n'avait plus marqué. Il inscrit un but qui est très important pour lui, hein, en tout cas dans ses statistiques individuelles, puisque ce but lui a permis de rejoindre Trésor Mputu Shabani Nonda comme 2e meilleur buteur congolais derrière Dieu merci Mbokani qui compte 22 buts. Cédric Bakambu a atteint donc les 14 buts de Trésor Mputu et de Chris Shabani Nonda. Alors c'est la seule fausse note, hein, qu'on a pu noter, en tout cas l'envahissement de l'aire de jeu après cette rencontre, hein, ce qui n'est pas en tout cas une bonne chose, hein, si la CAF venait en tout cas avoir ces images, hein, il pourrait y avoir des réprimandes, hein, sur notre fédération, et ce n'est pas très bien. Je crois que au niveau organisationnel, on doit améliorer les choses afin d'éviter que le public puisse déborder à la fin du match. Mais en dehors de ça, en tout cas, on a vécu une ambiance terrible, hein, à Kamalondo, une ambiance qui a poussé les Léopards, bien sûr, à des moments faibles de l'équipe nationale, comme à Kinshasa et comme ailleurs, trop souvent, hein, c'est dans notre culture, dans notre ADN, je ne sais pas. Là, le public était aussi un peu abasourdi et n'arrivait plus à chanter, à pousser l'équipe. Or, c'est en ce moment-là que l'équipe a plus besoin de soutien. C'est au moment où nous sommes faibles dans notre temps fort et le temps fort, dans notre temps faible, pardon, et le temps fort de l'équipe adverse. C'est en ce moment-là qu'il faut pousser maintenant nos fauves à pouvoir se ressaisir, hein, et à essayer un tout petit peu de remonter la pente, chose qui souvent n'arrive pas. Mais ce n'est pas seulement à Lubumbashi. Mais en tout cas, Lubumbashi, c'était très bien. On a aimé, et voilà pourquoi nous réitérons en tout cas nos remerciements à nos compatriotes de Lubumbashi qui ont soutenu comme il se devait nos léopards de la République démocratique du Congo et qui ont finalement brisé ce signe indien. Si signe indien il y avait, hein, des gens, on va dire des mauvaises langues qui disaient que Lubumbashi n'était pas en tout cas bien pour les léopards puisque ça ne portait pas bonheur, les léopards perdaient là-bas, mais on a vu que c'était faux, avec une très bonne organisation et avec un entraîneur qui a une vision très claire, hein, une vision de jeu très claire et qu'il a imprimé à ses joueurs. On peut arriver à des résultats, hein. Ce n'est pas seulement à Lubumbashi qu'on avait eu à faire de mauvais résultats, mais surtout aussi à Kinshasa. Rappelez-vous, lors de la première journée de ces éliminatoires, c'est à Kinshasa qu'on avait perdu, hein, le match contre le Gabon, alors que l'équipe gabonaise venait à peine d'arriver il y a quelques heures et qui est venue fatiguée sur l'aire de jeu et nous a battu sur le score d'1-0. À Lubumbashi, depuis qu'on a débuté ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, c'est Lubumbashi qui nous donne nos premiers points et je crois que c'est un message clair, hein, que les peuples louchois nous ont lancé, c'est dire que Kinshasa n'est pas le Congo et Lubumbashi non plus, hein. D'ailleurs, le Congo est grand, le Congo c'est Lubumbashi, le Congo c'est Kinshasa, le Congo c'est Matadi, le Congo c'est Goma, Bukavu, le Congo c'est Mbandaka, le Congo c'est Kananga, le Congo c'est Mbujimayi, le Congo c'est Kikwit, c'est Bandundu-Ville, le Congo c'est tout ça et notre pays qui a 2 millions 345 000 km² est tellement grand que nous devons en tout cas construire des infrastructures partout pour permettre à tout le peuple congolais de vivre un jour au moins les léopards en live. Ce qui peut être une bonne chose, mais pour y arriver, en tout cas, il faudrait arriver à construire des stades dignes de ce nom. Alors nous allons boucler avec ces images, hein, en vous proposant le départ de nos fauves pour Nouakchott. Et oui, ils sont déjà partis au moment où nous parlons avec vous, ils sont déjà arrivés de ce côté-là. Nous reviendrons bien sûr plus tard avec d'autres images, hein, de nos léopards sur place à Nouakchott. Et c'est avec ces images que nous allons bien sûr nous quitter. Diaspora Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Ici, les Bakagol. Baba, tawe mwenyewe, baba.
Papa, tranquille, président. Félicitations. Monsieur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.